Coucou, c'est Masumi Mia qui vient vers vous et avec vous parlons du mariage zombie. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de 25 types de mariages qu'on peut retrouver ici aux USA. Donc, parmi ces 25 types, j'avais aussi parlé du mariage zombie que je vais aller plus en détail ici. C'est quoi le mariage zombie pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder la vidéo sur ces 25 types-là? Les mariages zombies, c'est un mariage où les couples semblent être en couple. En public, ils apparaissent comme s'ils étaient mariés. Tout va bien. Mais en privé, les relations ont perdu toute connexion émotionnelle. Donc, physiquement, ils sont ensemble, mais émotionnellement, ils sont séparés. Ils sont plus ensemble émotionnellement. Physiquement, ils sont là, on les voit ensemble. Ils habitent dans une même maison. Ils ont papa et maman de leurs enfants. Ils payent les factures ensemble. Ils payent les frais scolaires de leurs enfants ensemble. Ils s'occupent de leurs enfants ensemble. Financièrement, ils sont ensemble. Émotionnellement, non. Ils sont plus ensemble. C'est déjà mort. On a déclaré la mort depuis longtemps de leur mariage. Mais ils font tout pour apparaître. Ils ne sont plus. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Ils sont là juste pour la pression sociale. Aussi, on s'est séparés. Nos familles, qu'est-ce qu'elles vont dire? Nos amis, vous voyez? On reste ensemble pour garder notre statut social, pour que je garde le boulot. Tu vois, si je perdais le boulot, on ne va pas bien élever nos enfants, on ne va pas les supporter, on ne va plus payer leurs frais académiques ou scolaires. Donc, restons ensemble, faisons semblant d'être toujours mariés. Ça, c'est le mariage zombie. Physiquement ensemble, mais émotionnellement séparés. Voilà. Et aujourd'hui, je vais parler de 3 signes. Il y a plusieurs signes pour savoir si votre mariage, c'est un mariage zombie ou non. Il y a plusieurs, mais j'ai choisi 3. Parmi les 3 de ces signes-là, il y a 1. Votre conversation dans ce type de mariage zombie, est basée sur les enfants. Ou sur autre chose comme le business. Les enfants, c'est-à-dire que les enfants, les finances, les transactions. Rien de relationnel. C'est-à-dire vous ne parlez plus de vous deux. Vous asseyez, vous parlez du passé, des bons moments passés dans le passé, de votre fiançailles, de votre copinage, comment vous êtes connus, ces bons moments, ces bons souvenirs. Vous ne parlez plus de ça. Ce qui vous réunit, c'est rien que l'apparence ou les transactions. Parler des enfants, parler de factures, parler de tout ce qui concerne autre chose sauf votre relation à vous deux. Ça, c'est le premier signe. Si vous remarquez cela, dites-vous que mon mariage est un mariage zombie. Donc, on est seulement et simplement physiquement ensemble, mais pas émotionnellement ensemble. Le deuxième signe que le mariage est un mariage zombie, c'est 2 excuses que vous trouvez pour ne pas passer le temps ensemble. Quand l'un est ici, l'autre est ailleurs. Vous voyez, par exemple, l'un est en train de regarder la télé, un show que vous aimiez, vous regardiez ensemble, l'autre va chercher une activité autre que s'asseoir et regarder ensemble la télé et les shows que vous regardiez ensemble quand vous étiez encore émotionnellement ensemble. Vous vous sentirez aussi mieux être en famille, avec des amis ou en public. Mais à deux, vous deux seulement, vous vous sentez mal à l'aise et inconfortable. Ce sont là les signaux que oui, mon mariage, votre mariage est en train de devenir un mariage zombie. Voyez? Vous ne sortez plus ensemble où vous allez vous retrouver à deux. S'il y a une réunion de famille, si vous allez à l'église, si vous avez réunion d'amis, fête, vous allez ensemble. Parce que là, vous êtes entouré d'autres personnes et vous vous sentez à l'aise quand il y a la présence d'autres personnes là. L'intimité n'existe plus.
Hein. Cette soif-là d'être à deux n'existe plus. Vous avez des vies tellement parallèles. L'un pense à A, l'autre à Z, et le deux, vous ne partagez plus vos sentiments, vos projets. Donc, vous avez des vies parallèles. Et vous vous cachez aussi des choses. Tu as tes projets à toi, on ne partage plus. Je planifie seul, je vais les exécuter seul. Yeah. Et vous vivez comme des colocataires. Vous voyez, quand les deux personnes qui ne sont pas unies, en quelque relation que ce soit, habitent ensemble, ils sont des colocataires dans une même maison. Et les gens d'idéaux vont penser que oh, ces deux gens-là s'entendent bien parce qu'ils vivent dans une même maison. Or, chacun de deux individus a ses propres business, ses propres affaires. Il fait ses histoires à lui sans pour autant partager à l'autre parce qu'ils ne sont pas émotionnellement réunis. Vous vivez comme des colocataires. Chacun s'occupe de ses histoires. Ça, c'est un signe que votre mariage est devenu un mariage zombie. Et vous faites aussi semblant que tout va bien. Faites semblant devant vos enfants que tout va bien, devant vos amis, même au téléphone. Comment va ton mari? Comment va ta femme? Oh, il va très bien, elle va très bien. Est-ce que je peux lui parler? Oh non, il venait d'être ici. Donc, vous faites semblant que tout va bien devant la famille. Vous ne voulez pas que les gens sachent vraiment que rien ne marche, que rien ne va. Et il y a aussi un ressentiment silencieux. C'est quoi ça? On garde en soi des blessures non pardonnées. Et ça crée une tension sourde. On souffre dans le silence. Voyez, dans les couples, c'est souvent le soir, on se partage comment s'est passée la journée, comment ça a été, les hauts et les bas de la journée. On se partage le soir. Pour les couples où l'un travaille et l'autre reste à la maison, où les deux travaillent, on se partage comment a été la journée. Mais ici, on garde tout. Parce que partager vous aide à rafraîchir votre mémoire, à vous ressourcer, à relaxer aussi votre cerveau. Mais ce manque de partage-là, c'est ce qui entraîne aussi la souffrance en silence. Et tu ne vas pas aussi partager avec les gens du dehors parce que, bon, on va te dire, mais ce sont des choses qu'il faut partager avec la personne que l'on aime. Mais comment fait-il qu'il vient partager ou bien il vient partager ça avec nous? Donc, il va garder ça dans le silence. Et tu vas souffrir en silence. Pourquoi? Parce que c'est un mariage zombie, mariage déjà décédé. Et il ne reste qu'à enterrer ce genre de mariage, c'est-à-dire la séparation, si vous ne recourez pas aux spécialistes. Et le troisième signe, c'est qu'il n'y a plus de sexe, ou vous remarquez aussi il y a rareté de sexe. Chaque couple a sa fréquence sexuelle. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une fois le 2 mois, chaque couple a sa fréquence préférée. Et lorsque vous remarquez que cette fréquence est devenue rare ou n'existe plus, voilà, c'est un signe qui vous dit que bon, ici les choses ne marchent plus. Les choses ne marchent plus, c'est un mariage qui est devenu mariage zombie. Et il y a des raisons. On dit, oh, je suis fatigué, oh, je ne me sens pas bien. S'il n'y a pas de raisons médicales, s'il n'y a pas de raisons médicales, et que les simples raisons sont des excuses comme fatigue, j'ai trop travaillé, j'ai fait ceci, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. S'il n'y a que ces raisons-là, dites-vous que ça, c'est un signe de mariage zombie et il faut vraiment recourir aux spécialistes le plus tôt possible. N'attendez pas, parce que le temps ne va pas guérir ça. Il faut vous mettre au travail. Travailler pour guérir ça. Mettez-vous au travail. Si vraiment vous voulez sauver votre mariage, si vous aimez vos enfants, si vous aimez le fait que vous êtes ensemble, oui, allez-y travailler. Ce manque d'intimité-là. Vous dites que bon, on va avoir le sexe. Et des fois, ce sexe-là n'est plus satisfaisant.
On est là avec son corps, son esprit est ailleurs. On pense à autre chose. Et ça, c'est un signe que malgré qu'il y ait rareté, on a quand même essayé d'avoir le sexe, mais les pensées, son esprit est ailleurs pendant l'acte. Ça, c'est un signe que le mariage est un mariage zombie. Vous vous ennuyez être à deux. Tu sors dans la journée, c'est bien. Tu te sens mieux avec les autres. Seul au boulot, mieux. Mais quand tu penses que je vais rentrer à la maison, tu commences à t'ennuyer, à en avoir marre, à te fatiguer. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, tu t'ennuies quand tu penses seulement que je vais rentrer à la maison et être avec cette personne-là avec qui on ne s'entend pas, ça donne des ennuis. Et on a aussi tendance à rechercher des connexions ailleurs. Dans ces cas, je vais chercher quelqu'un avec qui je pourrais parler et aimer ces moments-là. Chercher un ami, une amie, un cousin, une cousine, ou justement quelqu'un, un inconnu, qui va me plaire, qui va me consoler. Et ça, c'est un danger. Donc voilà là les 3 signes pour déterminer si votre mariage est un mariage zombie. Et les mariages zombies, je l'ai dit que c'est un mariage où physiquement on est ensemble pour apparaître, mais émotionnellement, on n'est plus ensemble depuis longtemps. Et ces 3 signes-là sont, et la conversation est plus transactionnelle, mais pas émotionnelle. On évite d'être ensemble, on produit autant de raisons pour s'éviter cette disconnexion émotionnelle-là. Et on va aussi remarquer la rareté de l'acte sexuel entre les deux individus qui vivent ensemble. Allez-y dans la section des commentaires, commentez, aimez la vidéo et partagez cette vidéo. Et dites-moi, qu'est-ce que j'ai oublié qu'il fallait ajouter sur ces 3 signes que j'ai donnés ici. En attendant, portez-vous bien et à la toute prochaine vidéo.